Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. N'ayez point de doute sur vos vies. N'ayez point de doute sur qui vous êtes. N'ayez point de doute. Et laissez, comme disait ma sœur, comme disait le Seigneur, le passé derrière vous. Laissez le passé. Laissez le passé. Le passé, c'est le passé. Le Seigneur veut voir devant. Pardonnez. Que le Seigneur guérisse les plaies. Que le Seigneur pense les plaies. Et qu'il puisse accomplir l'œuvre merveilleuse qu'il désire accomplir avec chacun d'entre vous. Alors je vais continuer sur le message d'il y a 15 jours, qui est justement de s'effacer afin que le Seigneur grandisse, afin que le Seigneur prenne place. Parce que nous sommes des canaux vivants, parce que nous sommes des canalisations vivantes. Mais que se passe-t-il quand une artère de notre cœur est bouchée? Nous faisons un arrêt cardiaque. Que se passe-t-il si nous venons par nos vies, par nos choix de vie, par le passé, par nos souffrances, par nos doutes, par toutes ces choses à venir boucher les canaux? Que se passe-t-il? La présence de Dieu ne peut pas interagir en nous. Et c'est ce que le Seigneur attend. C'est que nous soyons pleinement libérés de cela, pleinement libérés de nos angoisses, pleinement libérés de ce qui nous pèse, et que nous laissions le Seigneur agir et nous libérer de toutes ces choses, afin que lui puisse prendre place. Et que ces choses ne viennent pas obstruer les canaux vivants que nous sommes. Et une chose contre laquelle nous avons à combattre, c'est notre ego, afin de nous effacer. Que le moi s'efface pour que l'Esprit de Dieu vienne et règne en nous. Afin que ce ne soit plus nous qui vivions, mais que ce soit la pleine présence de Christ qui vive dans nos vies. Afin que nous ne reflétions pas l'homme de la chair, mais que nous reflétions la puissance et la présence de Dieu en nous. Et nous devons avoir cette audace et ce courage de dire à Dieu, maintenant, brise-moi, afin de venir détruire l'ego. Nous devons avoir ce courage de demander au Seigneur de nous briser, pour que lui revienne faire son œuvre et qu'il puisse prendre toute la place dans nos vies. Que le vase d'argile que nous sommes soit brisé, et que la place, que le vide qui est à l'intérieur ne soit pas rempli simplement parce que nous voudrions, ne soit pas rempli par notre moi, par notre propre personne, mais qu'il soit rempli par la parole, par son esprit, par lui, afin d'apprendre à ce que nous ne vivions pas pour nous, mais à ce que nous vivions pour le Seigneur. Et nous sommes pour une grande majorité d'entre nous, que nous soyons chrétiens ou non, passés par différents traumatismes dans notre vie. Seulement, si tu te laisses envahir par ces traumatismes du passé et que tu ne viens pas à te décider réellement dans ton cœur de tout déposer au pied de la croix, alors ces traumatismes-là, t'empêcheront de connaître véritablement la vie de l'Esprit. Si tu laisses les choses du passé prendre toute la place dans ton cœur, si tu laisses les choses du passé te faire souffrir, si ton vase est rempli de ton passé, que reste-t-il pour que l'Esprit de Dieu vienne et renouvelle en toi sa présence? Que reste-t-il? Quelle place reste-t-il? Le Seigneur est assez grand pour venir guérir les blessures du passé. Le Seigneur est assez grand pour panser les plaies de ton passé.
Le Seigneur est tout-puissant, puisque lorsqu'il a touché ton cœur et ta vie, il a fait de toi quelque chose de nouveau. Toutes les choses anciennes sont passées, dira la parole, et voici, toutes choses, je les ai faites nouvelles. Nouvelles, pas renouvelées avec des choses anciennes, nouvelles. Mais si c'est encore lourd, dépose au pied de la croix les fardeaux. Ne reprends pas, dépose au pied de la croix. Le Seigneur gère, le Seigneur connaît ta vie, le Seigneur sait. Même lorsque toi tu ne le connaissais pas, lui, il te connaissait et il sait ce que tu as vécu. Il sait les douleurs que tu as et que tu as pu enfanter. Il connaît toutes ces choses-là. Ne doute pas de l'amour de Dieu. Amen. Ne doute pas de l'amour de Dieu. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est que toutes les choses anciennes qui vous ont fait souffrir, Dieu les renouvellera en des choses bien plus belles, bien plus grandes et bien plus agréables. Mais il faut se laisser travailler, il faut se laisser briser. Il faut que parfois notre petit orgueil intérieur, notre petit orgueil caché soit brisé. C'est comme si quelque chose restait bloqué parce que le canal, le flux par lequel l'esprit peut agir n'est pas totalement débouché et l'empêche d'agir en toute puissance dans ta vie. Vous savez, le tuyau qui nous relie de là-haut jusqu'au cœur. Qu'est-ce qui se passe quand ton tuyau est bouché et que tu viens et que tu les débouches mal? Ah, certes, ça s'écoule un peu, mais ça s'écoule au goutte à goutte. Ce que le Seigneur veut, ce n'est pas que tu sois au goutte à goutte. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu sois à un flux continu. L'objectif est d'entrer dans la compréhension de ce qu'est réellement l'effacement de soi-même, qui n'est pas une simple vertu comportementale, mais une réalité structurelle. Il ne s'agit pas simplement que tu changes ton comportement. Cela signifie que tu viennes à te laisser pleinement transformer par l'Esprit de Dieu. Vous savez, parfois, on croit savoir s'être abandonné, mais finalement, on n'abandonne pas tout. On est toujours en train, un petit peu, avec un doigt, deux doigts, trois doigts, tout dépend à quel point on a abandonné, de prendre le gouvernail de la barque pour gérer nos vies. Pour faire ce que nous désirons, pour faire ce que nous aimons, alors que le Seigneur nous dit, va et toi, suis-moi. Abandonne tous tes biens, viens et suis-moi. Celle-ci va alors régir la circulation du flux divin par les canaux, soit le souffle de l'esprit est fort en soi, ou bien il est comme pour certains au goutte à goutte. Le souffle de l'esprit qui est ce qui va pénétrer dans tous les systèmes de notre vie, ce qui veut dire que l'effacement de soi-même va nous amener à devenir un canal pur pour l'Éternel. Si ton canal est encore bouché, est encore légèrement obstrué, qu'il reste encore des choses du passé à l'intérieur, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que ton canal soit vide et que ce soit l'Esprit qui le remplisse et qu'il vienne pleinement dans ton cœur pour te restaurer et faire de toi quelque chose de nouveau. Mais laisse-moi te dire, quelque chose de nouveau, pas une seule fois, quelque chose de nouveau tous les jours.
Parce qu'en lui, chaque jour, ton esprit est renouvelé. Pas qu'une seule fois quand tu rencontres le Seigneur, tous les jours. Et ce que l'Esprit de Dieu veut, c'est que quand il souffle, il y ait la même pression en haut que ce qui va sortir en bas, et que rien n'obstrue sa présence. Pour que ton cœur soit rempli, et que rien ne prenne la place qui lui est réservée. Et avec ça, dites-vous une chose, c'est que lorsque vous serez remplis de l'Esprit de Dieu, le Seigneur, l'Esprit vous remplira, mais vous serez aussi un canal pour les autres. Puisque ce que vous transporterez, ce sera la puissance de l'Esprit. Et l'Esprit à travers vous viendra et témoignera, et les paroles vivantes de l'Esprit jailliront de votre bouche, afin de venir et de nourrir celui qui en a besoin, celui qui est dans la souffrance, celui qui ne connaît pas qui est Jésus. Il n'en va pas d'être égoïste dans la foi, il en va de la partager et de la communiquer avec nos frères et avec nos sœurs dans l'amour. Il en est ainsi pour chacune de nos propres vies, à laquelle le Seigneur t'appelle à vivre en sainteté de vie. La puissance de la sainteté sont des œuvres bonnes à travers lesquelles la lumière de Christ jaillit par sa toute-puissance. Certaines de tes œuvres viennent à rejeter la sainteté divine, la puissance divine de la sanctification, parce que tu vas venir à vivre des doubles, voire même parfois des triples vies avec un grand nombre d'ordonnances qui viennent à ne pas être appliquées. Avec des ordonnances qui viennent à parfois ne pas être appliquées. Et c'est pour cela que le Seigneur nous demande de ne pas avoir de double vie, de ne pas avoir de double cœur. Soit une vie remplie de l'Esprit avec Dieu, soit une vie dans le monde. Mais si tu es un peu des deux, à un moment donné, le canal que le Seigneur veut faire de toi sera bouché. Parce que les choses de ce monde viendront obstruer le flux que le Seigneur veut faire avec toi. Tu risques peut-être, comme le disait mon frère Francis, en perfusion au goutte à goutte, de façon à ce que le Seigneur quand même te garde, te protège un minimum, mais la majorité de ta vie, tu la consacres à tes propres désirs et à ta propre volonté, et non pas à ce que le Seigneur veut faire. Quels sont tes plans, Seigneur? Quelles sont tes voies? Quelle est ta volonté? Le Seigneur nous appelle tous à la sanctification, sans laquelle nul ne le verra. Et la sanctification vient premièrement à mettre de côté tout ce qui est contre la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. Tout ce qui vient et qui peut blesser le cœur de Dieu. Le Seigneur pardonne, le Seigneur fait grâce, bien évidemment. Et le Seigneur verra la disposition de ton cœur. Parce qu'au moment où tu vas et que tu vas t'agenouiller et venir demander pardon, le Seigneur voit ton cœur repentant et le Seigneur fait grâce à celui qui vient devant sa face et qui demande pardon devant le Père. Déchire ton cœur et pas ton vêtement.
Jacques 4, verset 4 nous dira: Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque donc voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Jacques 4 et verset 4. Je répète, adultère, dira Jacques. Tu es en état d'adultère face à ton Dieu. Ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu et que quiconque donc voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu? Si tu aimes le monde, tu ne peux pas être ami de Dieu. Si tu es ami de Dieu, tu ne peux pas aimer le monde. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Josué 22, verset 5. Josué, chapitre 22 et verset 5. Seulement, prenez bien garde à pratiquer le commandement et la loi que vous a commandé Moïse, serviteur de l'Éternel, pour vous aimer l'Éternel, votre Dieu, et marcher dans toutes ses voies. Et garder ses commandements, et pour vous attacher à lui, et pour le servir. Qu'est-ce que dira Josué? De tout votre cœur et de toute votre âme. De tout votre cœur et de toute votre âme. Pas de le servir un petit peu quand ça t'arrange, de le servir de tout ton cœur et de toute ton âme. Pas parce que ça te pèse, mais parce que tu aimes le Seigneur. Parce que tu veux lui être agréable. Parce que ce que tu fais, tu vas le faire pour lui. Pas pour qu'il te bénisse, pas pour que tu reçoives, tu vas le faire dans l'amour de pouvoir honorer ton Père. Et Proverbe 4, versets 20 à 22. Mon fils ou ma fille, sois attentif à mes paroles, incline ton oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent point de tes yeux, garde-les au-dedans de ton cœur, car ils sont la vie de ceux qui les trouvent et la santé de toute leur chair. Les paroles de Dieu sont la santé de tout notre être entier quand nous les mettons en pratique. Quand nous avons foi dans ces paroles. L'effacement de soi-même, mis à la lumière de Christ, n'est plus un concept spéculatif, mais cela va devenir une réalité incarnée. Christ dira: moi je suis la lumière du monde, celui qui ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8 et verset 12. Et Paul viendra également nous amener cette dimension d'effacement de soi lorsqu'il dira aux Philippiens, dans Philippiens 2, versets 3 et 4, que rien ne se fasse par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que, dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même, chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres. Que l'un estime l'autre supérieur à lui-même, et que chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun regardant à ce qui est aux autres. Pour apprendre à s'effacer soi-même, ne viens pas à regarder ce qui est à toi, ne viens pas à regarder ce que tu as, ne viens pas à regarder comment tu es, parce que ce que tu as ne t'appartient pas. Parce que ce que tu es, tu l'es par la grâce de Dieu. Parce que tout ce que tu fais, tu le fais par la grâce de Dieu. Parce que belle ou beau comme tu es, tu l'es par la grâce de Dieu. Et le Seigneur t'aime comme tu es.
Bien que toi, tu vois tes défauts, tu vois tes qualités. Tes défauts, le Seigneur va les régler, mais tes qualités, elles sont à Dieu. Et ce que le Seigneur veut faire, c'est qu'à travers ces qualités, il veut les utiliser pour le bien des autres. Amen. Peut-être que le Seigneur m'a donné une qualité pour apporter la parole, gloire à Dieu. Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour mon Dieu et pour vous, premièrement. Paul nous parle ici de l'évidement de soi. Apprendre à se vider soi-même volontairement, tout comme Christ s'est dépouillé lui-même, prenant la place d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. Ah Seigneur, je veux être comme toi. Seigneur, je veux te ressembler. D'abord, meurs à toi-même. Lorsque le Seigneur a été à la croix, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, il n'a pas regardé à ce qu'il était, mais il a obéi à la volonté de Dieu. Bien qu'il savait que cela allait l'amener à la souffrance, le Seigneur a obéi à son Père. Bien que parfois certaines choses que nous voudrions, que le Seigneur nous demande de faire, nous amènent à souffrir, nous amènent peut-être dans des combats. Mais si le Seigneur le fait, c'est que cela est bon pour nous. Même si la souffrance est dure au départ, quand à la fin tu savoures la victoire, alors tu te dis « Merci Seigneur, tu es bon ». Mais parfois au début c'est dur. Mais plus nous résistons, plus nous laissons de la résistance par notre moi, plus le combat sera long et plus nous souffrirons. Alors que si nous décidons tout de suite de tout déposer et de tout abandonner et de dire Seigneur, maintenant je t'abandonne tout, alors l'Esprit Saint viendra et la paix de Dieu viendra sur vos cœurs. La paix de Dieu. Pas notre moi, pas notre jeu, l'esprit. Il est vrai que tu peux dire à Dieu, remplis-moi de ton esprit, mais si tu es déjà rempli de tout ton monde, de toute ta personne et toute autre chose en dehors des choses de l'esprit, qu'est-ce que tu veux qu'il remplisse ? Qu'est-ce que tu veux qu'il vienne remplir? Si nous sommes d'abord toujours les yeux rivés sur notre moi, les yeux rivés sur notre vie, les yeux rivés sur nos défauts, si nous venons tout le temps dans notre tête, dans notre esprit, à remuer le passé, à nous remplir des choses du passé, comment voulons-nous que le Seigneur vienne et prenne place sur tout l'espace qu'il a dans nos cœurs? Je prends souvent l'exemple de l'outre. Si ton outre est rempli des choses de ce monde que tu vas apprécier, s'il est rempli des choses pour lesquelles parfois tu peux venir à te faire enfler, alors à te faire enfler toi-même, alors de quoi le Seigneur, lui, peut-il venir mettre sa petite goutte et remplir son outre? Puisque le Seigneur a fait de toi une outre neuve. Et ce qu'il veut de cette outre, c'est la remplir de lui, de la parole, de la prière, de la louange, de la consécration, de toutes ces choses, de l'huile. Pas
de la vieille, de la nouvelle, renouvelée chaque jour. Pas des souffrances de ton passé, pas du doute que tu as de toi-même, mais de faire sortir toutes ces choses, de briser le cœur, afin qu'il puisse rebâtir en toi quelque chose de nouveau, pour que lui vienne faire quelque chose de merveilleux en toi. Christ, en se faisant homme sur la terre, vide son vase de toute volonté d'affirmation autonome afin d'être la transparence du Père. En règle générale, nous avons plutôt tendance aujourd'hui, si nous ne venons pas à nous remplir de la vie de l'Esprit, à vouloir nous affirmer en remplissant notre vide par toutes sortes de substances venant à créer une addiction de toutes sortes qu'elles soient. C'est pour cela que j'avais dit une fois dans une prédication que lorsque nous venons à être libérés de quelque chose, que nous venons à être vidés de quelque chose, n'attendons pas pour remplir ce vide, mais tout de suite, prenons notre communion devant le Seigneur afin que ce vide-là soit rempli de l'Esprit de Dieu. Tout cela est lié au vide, mais un vide de vie, d'existence qui n'a pas de plénitude. Alors on a un manque et ce manque doit être comblé. C'est pourquoi il nous faut comprendre qu'il y a quelque chose d'extraordinaire lorsque l'on commence à comprendre le vide dans le sens de ce que nous venons d'expliquer par rapport au Messie. C'est qu'il s'agit d'un vide de toute affirmation de soi. Cela ne veut pas dire ne plus exister physiquement, mais au contraire, exister d'une manière conforme à la volonté divine. Accomplir la volonté du Père se vit premièrement à l'intérieur de nous-mêmes, afin qu'une fois les vases remplis, nous soyons le reflet de sa gloire, et non pas l'inverse. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Joël 2, verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Se vider de soi-même, s'effacer soi-même, ne vient pas à dire que tu n'existes plus, que tu n'es plus présent dans ce monde, mais au contraire, cela vient à dire qu'au lieu d'être présent par toi-même et par tes propres forces, tu es vivant par la puissance et par l'Esprit de Dieu, par la lumière de Christ qui vit en toi. N'aie pas peur pour ton moi. Ton moi, il doit mourir. Mais Christ, lui, il doit resplendir en gloire sur ta vie. Et vous savez, ne serait-ce que par ce qui est à l'intérieur de nous, par l'expression du visage et de ce que nous faisons ressortir de nous-mêmes, nous savons ce qui est à l'intérieur des cœurs. Je ne parle pas du cinéma et du théâtre, je parle de la réalité. Je peux vous faire du cinéma pendant 2 heures, avoir des grands sourires et dire tout va bien dans ma vie. Mais prise à un instant T, où la personne est naturelle, nous voyons comment est son cœur. Nous voyons si la personne a besoin pleinement d'être renouvelée et restaurée par le Seigneur. Et ce que le Seigneur veut, ce n'est pas que nous soyons tristes, mais que c'est que nous ayons la joie de vivre en lui. La joie de lui appartenir. La joie de le servir. Si tu viens à dire que tu veux servir le Seigneur, mais que tu es plein d'orgueil, alors tu détruiras et rien ne pourra se construire. Car tout ce que tu chercheras à bâtir sera bâti pour ton moi et non par l'Esprit de Dieu en étant soumis à son obéissance.
Ça mettra le temps que ça mettra, mais si ton cœur ne change pas, alors tu viendras à tout détruire. D'où l'importance que lorsque nous voulons faire l'œuvre du Seigneur, il est d'abord important que nous passions par un chemin de repentance, par un chemin de souffrance, par un chemin où nous allons pleurer, afin que nous soyons vidés de notre moi, afin que notre moi soit derrière, pour que lui prenne toute la place dans notre vie. Tout serviteur de Dieu, je dis bien tout serviteur de Dieu, qui ont servi le Seigneur avec consécration, avec droiture et justice, sont passés par la souffrance. Pas pour leur faire du mal, mais afin qu'ils apprennent, non pas à dépendre d'eux-mêmes, mais à dépendre de Dieu. Et c'est pour cela que je vous disais que cette souffrance n'est pas en vain, et cette souffrance n'est pas pour faire du mal, mais elle est pour venir glorifier le Seigneur à travers vous. Dans son annulation de soi, Jésus-Christ nous dit qu'il ne prend pas de propre initiative. Jean 15, verset 19 nous dira ceci. Jésus donc répondit et leur dit, en vérité, je vous dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne voie faire une chose au Père, car quelque chose que celui fasse, cela le Fils aussi de même le fait. Jean 5, verset 19. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, tout ce qu'il a accompli sur la terre a été accompli parce que le Père le lui avait ordonné. Pas parce que lui avait décidé d'eux, mais parce que le Père lui avait dit « fais ». Tout ce que Jésus-Christ a fait était sous l'ordonnance de son Père. Tout ce que nous avons à faire aujourd'hui dans notre vie doit être sous l'ordonnance du Seigneur. Afin que la gloire de ce que nous allons faire ne nous revienne pas à nous et nous monte notre orgueil, mais que toute la gloire revienne à Christ. Jean 7, verset 16, Jésus dira autre chose. Il dira, « Ma doctrine n'est pas mienne, mais de celui qui m'a envoyé. » La doctrine n'était pas de lui, mais elle était du Père qui l'avait envoyé sur la terre. Christ ne se réfère à aucun maître, certainement venant même à lui demander « Quelle est ta doctrine? Par quelle autorité fais-tu ces choses? Quel est celui qui te cautionne ?» Être cautionné va permettre d'être attesté de la personne. Mais Jésus dira « Mais pour moi, je ne cherche pas ma gloire, il y en a un qui cherche et qui juge. » Jean 8, verset 50. Je ne cherche pas ma gloire, il y en a un qui cherche et qui juge. Alors qui sommes-nous aujourd'hui, nous, hommes remplis de chair, pour venir vouloir être glorieux, s'apporter sa propre image de soi-même, alors que même le Christ lui-même reflétait toute la gloire de Dieu. Alors quand on observe Jésus, on ne se heurte jamais à quelqu'un qui a un ego amplifié. On voit à travers de lui réellement un homme qui est comme un cristal d'une transparence et d'une pureté extraordinaire, parce qu'il reflète l'essence de l'infini, et il le dit lui-même lorsqu'il dira « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Il ne parle pas de manière visible, physique dans le sens d'être le reflet. Il dira « Dans ce que je suis intérieurement, je suis l'incarnation du Père ». C'est-à-dire que ce que les gens doivent voir, ce n'est pas ce que tu es extérieurement pour être dans le paraître. Ce que tu vois, ce que les gens doivent voir, c'est ce que tu es intérieurement pour montrer toute la puissance et la lumière de Christ qui vit en toi. Amen. Ce que tu es dans ton cœur, ce que tu es dans le secret, ce que tu vis intérieurement dans ta relation de cœur à cœur avec le Seigneur. C'est ça que les gens doivent voir.
C'est ça qui doit attirer les âmes. Ce n'est pas l'apparence extérieure, c'est ce que tu es au-dedans de toi, par la grâce de Dieu. Et c'est pour cela que ton outre doit être vidé, pour que lui vienne et la remplisse. Cette transparence de Christ sur la terre envers son Père, jusqu'à l'accomplissement de l'œuvre de la croix, est puissamment le fruit de l'effacement de soi. Nous trouvons aussi comme exemple Moïse, où il nous est dit que cet homme, Moïse, était très doux, plus que tous les hommes qui étaient sur la face de la terre. Jean 12, verset 3. C'est ainsi qu'il a pu s'élever à un tel niveau auprès de Dieu, parce que c'était un homme d'une grande humilité, un homme qui était profondément bègue, il n'avait pas d'éloquence. Moïse, qui a servi Dieu. Moïse qui a reçu l'étape de la loi. Moïse qui a conduit le peuple hors d'Égypte jusqu'au pays de la promesse. Moïse qui a fait du bouche à bouche avec Dieu. Mais cet homme était humble devant la face de Dieu. Cet homme était bègue, il bégayait, il n'avait rien pour attirer l'extérieur. Tout comme Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre et qu'il n'avait rien pour attirer le regard, étant venu sur un âne, il s'est fait chair et a été crucifié pour les péchés de l'humanité afin de remonter en gloire auprès de Dieu. Alors nous, aujourd'hui, ne cherchons pas à vouloir valoriser notre moi, mais cherchons premièrement à nous effacer nous-mêmes pour que nous puissions resplendir la gloire de Dieu en nous. Tout cela veut dire tout simplement que si on prend au travers d'une écorce, d'une âme, et qui devient un semblant de reniement à soi-même, cela veut dire que l'ego refoulé ne se nourrit secrètement pas de son image et de sa sainte humble, autrement dit d'orgueil caché. L'effacement de soi ne diminue pas l'homme, il le déploie et c'est pourquoi c'est important. Christ nous le démontre dans beaucoup de domaines parce que non seulement il était doux et humble de cœur, ce qui est toujours facile à mettre en pratique dans le monde que nous vivons, mais c'est de là que jaillissait son autorité absolue devant laquelle même les démons s'enfuyaient, s'abaissaient devant lui, ayant même autorité sur la mort. Si tu es vraiment rempli de la présence de Dieu, autrement dit que tu as été vidé et que tu t'es rempli de l'Esprit de Dieu, alors tu vas être en connexion avec Dieu au-dessus des forces matérielles et humaines. L'effacement de soi consiste à vider notre vase pour laisser argir Christ en nous, de manière vivante et non sous forme religieuse en doctrine, mais Christ en nous, qui est l'espérance de la gloire. Non pas pour notre vaine gloire, mais pour son nom, à qui tout dit gloire. Ce que le Seigneur attend, ce n'est pas que tu viennes et que tu sois rempli de manière religieuse. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu sois rempli de son esprit vivant, que tu aies la vie en toi. À la mort, que tu aies la vie de Christ en toi. L'ego se nourrit également de nos réussites, de notre érudition parfois, de notre niveau de connaissance. Alors comment utiliser l'étude approfondie dans le secret, et non pas pour fortifier l'orgueil, mais comme un marteau prophétique destiné à le briser? L'objectif est de se reconnecter à Dieu qui forme un peuple dans l'unité. Paul va essentiellement citer le psaume 68, qui est aussi le cœur de la Shavuot pour nos frères juifs qui est la fête de la moisson, où il dira « Étant monté en haut, il a emmené captive la captivité et a donné des dons aux hommes. » Éphésiens 4, verset 8. Paul interprète cette victoire du Messie comme celle du prophète Ésaïe au chapitre 42, qui revient du combat avec un butin qui sont des choses qu'il va redonner à Dieu. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que tout ce que nous avons en nous ne nous appartient pas, mais appartient à Dieu. Et toute victoire que le Seigneur nous donne ne nous appartient pas, mais appartient à Dieu. Mais nous nous réjouissons et nous rendons gloire à Dieu pour ces choses.
Et tout ce que le Seigneur nous a donné, tout ce que le Seigneur nous a enseigné, tout ce que nous avons reçu de la part de l'Éternel, nous devons, nous, le donner de manière humble, de manière juste. Non pas pour nous rendre gloire à nous-mêmes, mais rendre gloire au Seigneur. Parce que c'est une grâce que le Seigneur nous a donnée. Il ne nous a pas à tous donné les mêmes capacités, mais toutes les capacités que nous avons viennent de Dieu. Alors je terminerai par là. Chacun de nous devons entrer dans la pleine présence de Dieu et se laisser remplir sans obstruer les canaux du cœur pour recevoir la révélation divine. Et que ce soit Dieu qui la donne, pas la pensée de l'homme dans son orgueil, et accepter que l'Esprit de Dieu vienne faire la guerre en nous, c'est-à-dire tout ce qui s'oppose à lui, en nous et à la vie de l'éternité. Je ne fais rien moi-même, mais ce que je fais, je le fais du Père. Je ne fais rien moi-même, mais ce que je fais, je le fais par le Père. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net